Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors vous l'aurez compris, vous avez une extension qui est proposée avec cette guidance. Donc, d'ailleurs, vous avez une prévisualisation de celle-ci à la fin du tirage. En attendant, ça concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est aussi bien pour les célibataires, les personnes en couple ou en séparation. Ça va permettre de comprendre certaines questions qui peuvent être en rapport avec cette personne. Donc, vous avez deux liens en barre d'infos, un qui vous ramène à mon site internet et l'autre qui permet aussi de souscrire à YouTube. Ça permet de débloquer d'autres avantages. Ok. Alors, dans l'énergie sous-jacente, il y a la lune. Alors, ça peut parler des émotions, ça peut parler des choses qui sont fécondes, bien sûr. On est sur une énergie possiblement de conflit, bien que je pense que ça soit pas non plus nécessairement compliqué. En tous les cas, peut-être aussi en relation avec le passé. Énergie féminine, dans tous les cas. Donc, tout dépend de votre placement, si vous êtes dans le féminin ou dans le masculin. Vous êtes en tous les cas dans l'énergie, là, ici, du chariot. Alors peut-être que, voilà, se peut que vous ayez des prédispositions en rapport avec le cancer. Le signe du cancer qui est justement votre signe astrologique opposé. Donc il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça. Donc en rapport possiblement avec la famille. En tous les cas, le chariot évoque aussi les déplacements. Le fait que vous bougez peut-être beaucoup, alors que le partenaire, quant à lui ou elle, est plutôt dans une énergie du 4, donc assez statique, mais stable en tous les cas. C'est aussi ce qui marque l'abondance aussi, les fêtes également. Il y a avec l'énergie du chariot aussi, ça parle de maîtrise, mais également de victoire quelque part. C'est aussi savoir prendre des risques et assumer aller jusqu'au bout. Il y a une forme de dualité ici qui peut y avoir en vous, qui vous fait maintenir une situation d'une main ferme, des deux mains en général. Alors, dans votre lien, vous êtes sur l'énergie du page de pentacle. C'est une énergie jeune. C'est un peu celui qui apprend de l'autre, d'accord? Il se peut que de cette relation également, il y a un enfant aussi qui vienne à naître. Mais aussi, ça peut parler des nouveaux projets, peut-être en rapport aussi avec l'investissement dans une maison. Peut-être que vous êtes amené à aménager chez l'autre ou inversement. En tous les cas, peut-être à passer aussi la relation à un stade, à un cap supérieur. On dépasse... en tous les cas, c'est une énergie stable, souvent, certes, sur le page. Donc ça peut représenter aussi le cadeau que l'on reçoit, la possibilité possiblement de remédier à un conflit. Alors, ce qui est problématique, là ici, vous concernant les Capricornes, c'est le 6 de Pentacle. C'est peut-être d'accorder suffisamment de temps à l'autre, par exemple, où il y a cet échange peut-être qui manquerait à être un petit peu plus équilibré, parce qu'il y a toujours, c'est toujours le grand seigneur qui donne aux plus démunis en tous les cas, donc forcément un qui donne plus que l'autre, mais il y a toujours cette idée de vouloir partager pour rééquilibrer quand même la situation. En tous les cas, c'est dans cet esprit-là. Et ça peut être un tantinet problématique, donc tout dépend qui donne le plus par rapport à l'autre. Le partenaire, quant à lui, a le soleil inversé. Donc, alors, il y a un côté un peu lunatique, toujours est-il que des rapports un petit peu froids ou distants, par exemple, aussi. Cette personne peut être
Manque de confiance en soi, manque d'optimisme aussi par rapport à la situation. L'échange, voilà, est peut-être un petit peu froid. D'ailleurs, les efforts à faire, les efforts qui seront faits du côté du partenaire, c'est la papesse. C'est peut-être justement réfléchir, intellectualiser, alors pas dans le mental, mais toujours en rapport quand même avec l'intuition et interpréter, en fait, c'est l'interprétation de ce que l'intuition nous donne comme message. Donc, être à l'écoute de son intuition demande aussi d'interpréter le message et de le retranscrire dans le joli petit livre que la personne va vouloir garder absolument pour elle, la papesse. Bon. Donc déjà, il y a le traitement de l'information qui doit arriver. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. De votre côté, les Capricornes, vous avez le 6 de coupe. Donc évidemment, on est sur le 6. Hein. Le 6, pour vous, a priori, est une problématique comme a son importance. Le 6, c'est le cœur. Hein. On va vous demander possiblement d'arrondir un peu les angles, par exemple. Hein. En tous les cas, d'être un peu plus à l'écoute de ce que, voilà, de ce que votre enfant intérieur peut avoir à vous dire. D'ailleurs, vous voyez, hein, comme quoi cet échange, hein, là ici, il y a cette idée de maturité, hein, de donner, comme on donnerait simplement, quand on est enfant, en fait, on calcule pas, il n'y a rien à calculer. C'est le cœur qui parle, si on a envie. Parce que c'est vrai que bon, quelque part on a possiblement aussi reçu l'éducation, mais on le fait simplement, sans arrière-pensée. Tout est fluide, il n'y a pas de... Tandis que là, c'est vrai que le 6 de Pentacle, ben... Oui, on va donner à mesure de... Histoire de... Je sais pas si c'est le cas. C'est possible. Attention, hein. Peut-être que, voilà, on donne avec parcimonie, et le page de Pentacle, c'est peut-être ça dans le lien. Vous donnez un petit peu. Et bon. Ça ne veut pas dire que vous êtes radin ou ce genre de choses. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement, excusez-moi, hein, si ça... Je fais super gaffe parce que je sais pas, j'ai un problème avec ma caméra, elle bug et mon enregistrement s'arrête, donc je suis super attentive. Donc, ce que vous donnez, peut-être, voilà, on n'est que sur du page. Ça ne veut pas dire que, voilà, vous ne donnez pas assez, mais possiblement que vous donnez aussi à la mesure de ce que vous pouvez, bien entendu. Bon. N'oubliez pas de toujours le faire avec le cœur. Quand on le fait avec le cœur, quand on le... cet enfant-là ici qui donne simplement, on aura toujours un retour en abondance. L'abondance fera toujours partie de votre vie. Voilà. Et possiblement que là, la première semaine, vous seriez peut-être tenté de... Bon... de trop laisser votre part d'ombre prendre le dessus. Donc, ça peut être quoi? Je ne sais pas, ça peut être le calculer les choses pour que, voilà, il ne manque rien. Donc, la peur de manquer. C'est tout ce qui est en relation aussi avec les peurs, hein, aussi. Hein. La lune aussi, ce sont les peurs. Hein, ce qui est enfoui au fond de vous. Hein. Alors que si vous laissiez effectivement là les 6 coupes un petit peu justement prendre la place, vous n'auriez pas peut-être l'énergie du diable, bien que cette énergie vous représente. C'est bon, ça peut être on peut sentir aussi qu'on est attaché à l'autre. Et c'est peut-être là la problématique. Peut-être que vous avez peur de trop donner et de créer une forme de dépendance par rapport à l'autre. Alors que non. Voyez les choses simplement. Je ne suis pas persuadée que vous soyez face à quelqu'un qui cherche en tous les cas à abuser de votre
de vous, par exemple. Parce que j'ai une énergie, pour moi, très spirituelle en face. Hein. J'ai un pape là, ici. Donc, à un moment donné, est-ce que cette personne a récolté et que peut-être vous sentez qu'il y a une rétention d'informations, c'est possible, elle va vous le donner, cette information. Peut-être que de là naît cette peur. Vous allez la voir, cette information. Peut-être que déjà, la première semaine, peut-être que vous en parlez. Vous évoquez la situation à l'autre. Voilà, vous dites, vous êtes direct, hein, en général, c'est une énergie assez directe. D'ailleurs, peut-être même en relation aussi avec... c'est chercher à atteindre son but, là, ici. Hein. Ça peut parler aussi d'ambition, bien que... Là, ici, j'ai un as de pentacle, donc on sent quand même que, voilà, l'énergie nouvelle est là. Créatrice, l'énergie créatrice. Hein. Maintenant, dans la deuxième semaine, on est sur, vous concernant, le chevalier de bâton. C'est une énergie de nouveau départ, certes. Énergie de feu, de... peut-être en relation aussi avec une forme de possessivité, c'est pas impossible. Peut-être que de cette interaction, il y a possiblement une forme de dépendance qui peut se créer. Je ne pense pas de ce côté-là. Reste à savoir, effectivement, je pense que l'intention première n'était pas nécessairement de créer un manque ou une dépendance, pas du tout. Mais des fois, c'est inconscient. D'où la lune. D'où cette lune qui doit vous aider à prendre conscience de certaines choses. Face à vous, vous avez un pape. Là, ici, ce que cette personne garde comme information, le pape en parle. Au contraire, il n'est pas avare d'informations. Il a des choses à vous enseigner, possiblement à vous dire. Peut-être qu'il vous indique simplement le bon chemin à suivre. Ça, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à prendre la bonne direction, la direction du cœur, la foi, hein, celle qui vous dit que vous ne vous trompez pas de chemin. D'ailleurs, le 10 de bâton, c'est aussi... c'est une forme de chemin. C'est un peu... alors, je ne vais pas nécessairement faire un parallèle parce que ça peut déranger hein, si on en parle, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je suis du genre à en parler tout le temps. C'est un peu... quand on porte sa croix, d'une certaine manière aussi. Voilà, c'est aller jusqu'au bout. Ça peut parler évidemment de... on est sur l'as, là, ici. Et on est sur le 10 qui ramène au 1 aussi. Les nouveaux départs, donc ça peut parler, là, ici, d'une rencontre. Peut-être qui démarre aussi hein, sur une très très forte attirance. Il y a cette idée de mystère. Vous êtes face à quelqu'un peut-être qui génère le mystère, mais aussi peut-être les peurs. Mais là, clairement, non. Et c'est ça aussi hein, qui fait un peu blocage, c'est que vous manquez peut-être aussi de clarté par rapport à la situation. Mais là, vous êtes face à quelqu'un qui, au contraire, je pense, si vous allez chercher l'information, si vous demandez, si vous posez la question, vous aurez une réponse en retour. Alors, vous êtes face à quelqu'un qui, possiblement aussi, cherche l'engagement. D'accord? Et vous, c'est peut-être ça, la problématique. Vous vous engagez dans la situation, dans la voie. C'est peut-être difficile pour vous. Les 10 bâtons, en général, ça parle de responsabilité, mais partagez là, c'est dans le lien. Alors oui, ça peut évoquer des reproches que l'on peut se faire, qui, à mon avis, font peut-être partie, là, ici, hein, de ce que cette personne garde comme information et que vous avez envie de connaître, parce que
Quand on est face à quelqu'un qui est silencieux, c'est très difficile de savoir où on met les pieds. Ça, c'est toujours pareil. Allez. Ça ne veut pas dire que l'un comme l'autre, vous n'avez pas de... Vous allez, je pense au contraire, vous apporter l'un à l'autre des solutions pour vous permettre d'aller jusqu'au bout. À vous hein, vraiment d'être plus versé dans l'énergie du cœur. L'énergie du cœur ne se trompe jamais. Hein? Le travail. Cœur fermé, non. Vous voyez? Il y a quelque chose ici qu'on est mis un peu sous clé. Peut-être que cette personne aussi l'a mis un peu sous clé. Hein. Peut-être vous aussi de votre côté. Hein. Oh, amant, sexualité. Youhou. Bon. Vacances et détente. Ça a peut-être permis aussi hein, de libérer l'amant qui est en chacun de vous. Hein. Alors ça aussi, hein, bon, dans les relations, c'est bien aussi de pimenter de temps en temps. Hein. Allez, le conseil pour les Capricornes. Peaceful resolution. Toujours est-il, je le rappelle, peut-être le travail c'est ça aussi, c'est essayer de... Les clés, cette personne a les clés et là aussi vous êtes à même d'apporter des solutions. Les clés, cette personne les a, les clés de votre cœur. Des résolutions en paix avec soi, pour être en paix avec soi. Helpful people. Oui. Oui. Alors, ça peut être effectivement... alors, peut-être dans le travail. Tiens. Bien que. Happy changes. Ça peut être votre entourage, bien entendu. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide également. Qui vous montre la voie. Mais là, regardez l'abondance. Hein. Elle est là. Hein. Toujours est-il que, voilà, c'est l'opportunité qui se présente. Toujours. Hein. Donc, essayez juste de déverrouiller un petit peu ce cœur que vous m'avez laissé hein, dans une malle, au fond de la cave ou au fond de la cale. Vous m'avez compris. Hein? Je pense qu'il y a juste ça aussi. Hein, et peut-être que cette personne aussi doit faire la même chose. Des fois, il y a un petit jeu de miroir aussi qui s'installe. Hein. C'est intéressant de voir la réaction de l'autre par rapport à ce que l'on fait. Hein. Des fois, il se peut qu'il y ait une forme de mimétisme aussi qui s'installe. Hein. Allez, Capricorne, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Et n'oubliez pas, les liens sont en barre d'infos pour y accéder. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les Capricornes de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes. Comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Ben dis donc, vous avez un le monde. Excusez-moi pour le bruit. Le monde, on a tout à donner. Hein. C'est aussi ouverture à l'autre. Hein. Ça parle de la fin d'un cycle, le début d'un autre. Mais là, c'est un ensemble. C'est comme représenter un tout pour quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui fait blocage? Et voilà, le chariot. Possiblement la distance, possiblement un voyage. Ok. Dans les intentions, le 7 de coupe. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui...
Alors, qui peut être dans le flirt, mais qui est assez confus quand même. Hein. Alors, on va voir les actes. Excusez-moi pour la luminosité. J'ai l'impression que des fois, c'est surexposé. Dans les actes, j'ai le 7 de Pentacle. Vous voyez, on est sur du 7. J'ai 3 7 déjà. Donc, quelque part, c'est une forme de déconnexion. J'ai l'impression que, oui, le 7, c'est aussi l'introspection. Ce silence également.